Sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde est millionnaire, du train de vie, de l'argent, des belles voitures, des femmes, mais personne ne te dit réellement ce qu'il y a derrière et ce que tu dois mettre en place pour pouvoir avoir tout ça. Parce que la vérité, c'est que ce que tu vois est en partie bien réel. Je dis bien en partie, parce que tout ce que tu vois n'est qu'un seul côté d'une même pièce. Je vais donc te révéler les secrets de l'autre face de cette pièce, les choses que tu vas devoir mettre en place dans ta vie et les qualités que tu vas devoir développer pour atteindre cette liberté que tu veux tant. Parce qu'au fond, c'est surtout ça qui importe, la liberté. Il y a 6 facteurs clés et si tu les suis, je te promets que tu réussiras et que tu atteindras enfin tous tes objectifs financiers. Tu verras que le 5e point est incroyable parce qu'il est tellement logique, mais on l'oublie aussi tellement souvent. Mon agence tourne depuis maintenant 2 ans et après plusieurs centaines de milliers d'euros générés, j'ai surtout appris que la vraie richesse, c'est pas ce que tu montres. D'ailleurs, à un moment dans la vidéo, je vais te montrer combien j'ai dépensé sur un de mes comptes en banque sur 1 an. Et tu vas comprendre pourquoi ce que tu vois sur Insta, c'est que la moitié de l'histoire. Le premier facteur, c'est la résilience. Et je vais être complètement honnête avec toi. Si tu n'as pas de résilience, tu n'iras nulle part dans le business. La résilience, c'est ta capacité à encaisser sans lâcher. Accepter le chemin vers la réussite avec tout ce qu'il implique, que ce soit les galères, les doutes, la solitude, les erreurs, les coups durs, tout ce que tu veux. Et pas juste les accepter, tu dois même apprendre à les apprécier, à les aimer. Et ouais, t'as bien entendu, t'as besoin d'apprendre à aimer la galère. Aimer te lever et bosser pendant que tout le monde dort, pendant que tout le monde s'amuse. Aimer ramer sans résultat visible. Aimer quand t'as rien parce que tu sais que t'es en train de tout construire au final. Et plus t'es au début de ton aventure entrepreneuriale, plus tu as besoin de résilience. Parce que les résultats, c'est pas linéaire. Il y a un effet cumulé qui se met en place et la courbe est vraiment exponentielle. C'est forcément plus lent au début, mais dès que ça commence à monter, ça monte de plus en plus vite et boum, d'un coup tout s'aligne et ta vie change. Et ceux qui auront tenu jusque-là, ils prendront tout. Les autres, ils regarderont tout en restant dans leur train-train quotidien et dans leur vie que certains, honnêtement, qualifieraient de misérable. Sache que ceux qui gagnent ne sont pas plus doués, juste plus endurants. Et justement, tu peux être résilient, mais si tu bosses comme un bourrin sans structure, tu iras nulle part. C'est là qu'intervient le 2e facteur dont on va parler aujourd'hui. Et crois-moi, c'est là que la majorité des débutants font n'importe quoi. On pourra d'ailleurs relier par la suite ce point dont on vient de parler à ceux qui vont venir. Et tu vas comprendre pourquoi c'est ultra important et comment savoir tout ça va changer ton quotidien et te faire atteindre tous tes objectifs. Le 2e facteur, c'est qu'il faut bosser dur, mais dans la bonne direction. Et ça, c'est un truc que personne ne t'explique. T'as beau être à fond et charbonner 12 heures par jour, 15 heures même si tu veux. Si tu fonces dans le mauvais sens, tu vas juste t'épuiser. C'est comme si tu étais sur un bateau à pagayer à contre-courant sur une barque. Tu rames, tu transpires, tu donnes tout, mais t'avances pas du tout. J'ai accompagné des gars qui faisaient partie des plus travailleurs que j'ai pu voir, mais j'ai remarqué qu'avant d'avoir la bonne direction à suivre, la dure vérité, c'est que ce travail acharné ne les avait menés nulle part. Et c'est pas faute d'avoir essayé pourtant. Mais sans les bonnes stratégies, sans méthode claire, même la personne la plus disciplinée du monde n'aura aucun résultat. Et je sais, c'est tellement frustrant. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi à mes débuts. Tu te sens complètement démuni face à ça. La vraie puissance, c'est de savoir dans quelle direction aller. Et ensuite, envoyer toute la sauce, mettre toute l'énergie et la discipline possible, mais dans le bon sens. Et c'est exactement pour ça que j'aime autant l'OFM. C'est un modèle clair, structuré. Une fois que tu connais les tenants, les aboutissants et toutes les stratégies qui vont avec, tu bosses, tu avances, t'as pas besoin de réinventer la roue. Comme a dit un grand homme un jour, moi bien sûr, ce n'est pas celui qui rame le plus fort qui gagne, c'est celui qui rame dans le bon sens. On arrive du coup au 3e point, qui est que tu dois investir sur toi-même. Et bien sûr, je parle pas d'habits de luxe ou de grosses voitures ou de je ne sais quelle chose que tu as vu hier sur Instagram. Je parle d'un truc que 99% des mecs ignorent et qui fait toute la diff. Si tu n'investis pas sur toi, tu restes au même niveau. C'est aussi simple que ça. Les infos que tu as aujourd'hui t'ont amené là où tu es. Donc si tu veux aller plus loin, tu as besoin de nouvelles infos. Tu as besoin de nouveaux investissements. Toujours plus. Regarde par exemple, je vais te montrer un de mes comptes en banque. Bon, par contre, entre mes comptes crypto, mes comptes en banque, les comptes entreprises, j'en ai énormément. Mais sur celui-ci que j'ai utilisé en majorité pour payer les employés, il y a déjà pas mal de dépenses. Attends, je vais te montrer ça. Je sais pas si tu vas bien voir. Tu me dis si tu as bien vu. Ça, c'est sur un compte et c'est sur seulement une année. Et tu penses que tu ne dois pas investir ? Dis-toi que ça, c'est ce que j'ai dépensé seulement pour payer mes employés. Pour moi, ça me paraît logique, mais pour certains, ça ne l'est pas. Tu dois investir sur des nouvelles stratégies, sur les choses que tu testes avec tes employés, sur les logiciels que tu utilises, sur tout.
Mais sache que le meilleur levier que tu peux avoir dans tout ça, c'est la connaissance. Je ne saurais te dire combien de fois j'ai payé pour apprendre des choses, pour avoir de la connaissance. Derrière tous les chiffres que tu vois, il y a des décisions, des sacrifices, du travail et surtout une structure, une méthode. Et cette méthode, elle peut commencer par des étapes très simples. Et oui, bien sûr, souvent les informations que tu vas chercher sont payantes. Et c'est justement pour ça que ça a de la valeur. C'est pour ça que j'adore payer pour investir sur moi-même. Ce que tu payes, tu l'intègres vraiment et tu te sens presque obligé de tenir le rythme et les engagements que tu as pris. Regarder cette vidéo, c'est déjà investir sur toi. Prendre un appel gratuit avec moi, encore mieux. Et l'étape d'après, si c'est possible, en tout cas, s'il y a encore de la place, c'est rejoindre notre programme VIP dans lequel on te donne toutes les vraies stratégies les plus puissantes en détail. Ça aussi, c'est investir sur toi. Plus tu investis sur toi, plus ton business te rapporte. Encore une jolie phrase que j'ai entendue un jour venant d'un grand homme. Et justement, pour passer au point suivant, le problème, c'est que beaucoup attendent d'être prêts pour agir. Mais c'est l'action qui te rend prêt. On va donc parler du facteur qui transforme les rêveurs en vrais bâtisseurs, qui est le passage à l'action. Tu veux savoir si un truc est possible, il faut l'essayer. Pas besoin de demander l'avis de 15 potes, de tous les gens de ta famille, pas besoin de regarder 40 vidéos YouTube, juste fais-le. Moi aussi j'avais des doutes, mais un jour je me suis dit, ok, on va voir si c'est possible. Je suis passé à l'action et aujourd'hui je peux te dire avec certitude que oui, c'est possible. Mais tu n'y arriveras jamais en restant bloqué dans ta tête. Le business en ligne, c'est une suite de décisions rapides. Tu agis, tu ajustes et tu avances. Les meilleurs entrepreneurs ne sont pas les plus intelligents, ce sont les plus rapides à agir. Et c'est pour ça que tu vois des gars qui sont très loin d'être des génies, mais qui encaissent pendant que toi t'hésites encore. Il faut tout simplement passer à l'action. Quand tu réfléchis juste logiquement, comment veux-tu ne serait-ce que savoir si c'est réellement possible de le faire si tu n'as pas essayé? En réfléchissant comme ça, tu vas te rendre compte que c'est carrément bête de ne pas se lancer. Tu pourras jamais regretter d'avoir essayé, alors que je te garantis que tu pourras regretter de ne pas avoir tenté le coup. Et là, on entre du coup dans le facteur qui fait vraiment exploser tes résultats. C'est être sur la bonne opportunité au bon moment. Et je vais te prouver que tu es en plein dedans là, maintenant, tout de suite. Ce point-là, c'est la continuité des autres et c'est une condition non négligeable. Tu peux avoir toutes les qualités du monde, résilience, discipline, intelligence. Si tu es sur la mauvaise opportunité ou que tu arrives trop tard, tout ton château de cartes s'écroule. Et tu te retrouveras à te demander, mais pourquoi ce gars-là, il s'est lancé en même temps que moi et il a déjà plus de résultats alors que moi, je stagne, il vit sa meilleure vie? La réponse, elle est ultra simple. Je peux te la donner. C'est le timing. Il n'est pas plus intelligent que toi. Mais par exemple, en 2017, ceux qui sont rentrés dans la crypto, ils ont explosé. Vers 2019, par là, ceux qui se sont lancés dans le dropshipping, pareil. Ceux qui étaient dedans au bon moment, ils ont pris tout le marché. Et aujourd'hui, c'est le business dans lequel moi je suis, et toi aussi peut-être. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as entendu parler pile au bon moment, au moment parfait. Si tu as les yeux ouverts, si tu regardes mes contenus, si tu suis ce qu'on fait, j'ai même pas besoin de te convaincre. Tu sais déjà que c'est le bon move à faire. Maintenant, tout de suite, pas dans 6 mois. Et justement d'ailleurs, pour capter les bonnes opportunités, il faut être capable d'une chose que 99% des gens n'ont pas. Être différent des autres. Et ça, c'est notre 6e et dernier facteur. C'est le facteur qui fait toute la différence à long terme. Tu dois être spécial. Et je parle pas juste de ton style ou de choses comme ça. Je parle d'état d'esprit, de mindset et d'action que tu mets en place. Être différent dans le mindset, c'est te dire, moi, je ne vais pas suivre la masse comme un mouton. Moi, je ne vais pas abandonner à la première galère. Moi, je ne vais pas attendre l'autorisation des autres ou de je ne sais qui pour réussir. Et être différent dans les actes, c'est quoi? C'est mettre en pratique tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Pas juste écouter, pas juste liker, appliquer. Et si tu doutes encore de toi, laisse-moi te dire une chose. Je pense que je suis là pour ça. Si tu fais ce que je t'ai dit là, dans cette vidéo, si tu t'y tiens sur plusieurs mois, tu vas réussir. C'est inévitable. Je te le dis même pas pour te motiver. C'est juste un fait. C'est même mathématique. Parfois, ça sert à rien de se compliquer la vie, tu sais. Je dis pas que c'est facile, bien sûr, mais au moins, maintenant, tu as les cartes entre tes mains pour réussir. Commence déjà par réserver un appel avec moi, qu'on voit ensemble si tu es vraiment prêt à changer ton quotidien. Tu peux aussi rejoindre notre canal Telegram privé pour être dans notre communauté et rejoindre, en fait, une masse de personnes qui sont prêtes à s'en sortir et à réussir dans la vie. On vous montre énormément de choses dedans. Maintenant, tu as 2 choix. Soit tu scrolles vers une autre vidéo et tu oublies tout ça, ou alors tu passes à l'action et tu reviens dans 6 mois en me disant merci pour cette vidéo qui a tout changé. Les cartes sont entre tes mains.